cette junte n'a ni science ni vertu. Cela m'a valu le premier procès que, évidemment, ces proxys dont cette association obscure appelée Rempart, dirigée par un ripou, m'a intenté en son temps pour dire que je les avais calomniés ou je les avais diffamés sur une chaîne française. Donc, à partir du moment où ils n'ont ni science ni vertu, je pense aujourd'hui que le politicien qui va s'hasarder à copiner ou à compagnonner avec ces gens-là, évidemment, va le payer cher. Et donc, ce qui fait qu'évidemment, il ne peut fonctionner qu'avec des gens marginaux, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être quelqu'un en dehors d'une situation d'exception, et notamment les situations d'exception amenées par les militaires. C'est là, je pense que Sako l'a expliqué en ce qui concerne Choguel Maïga. Vous aurez remarqué qu'il y a deux types d'intellectuels et deux types de politiques, deux types d'élites politiques et intellectuelles qui copinent ou qui compagnonnent avec les militaires. Ce sont d'abord les politiques qui, en situation normale, ne peuvent même pas avoir le suffrage de leur village. Je pense que Choguel a compétit à plusieurs suffrages. Je laisse Sako donner évidemment les résultats qu'il a pu avoir. Donc, voilà. Donc, ce type de personne pense qu'avec les juntes, elle peut évidemment se refaire une virginité, puisque pense que toujours, dans ce type de situation-là, on fait une remise à plat, on rase et on étouffe ceux qui ont de la valeur, et la situation intermédiaire va leur permettre le temps d'émerger. Or, le médiocre n'émerge jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs que si vous faites attention, sur la longue période de nos histoires politiques depuis 1960, à chaque fois que les juntes ont voulu, après les périodes d'exception, revenir à la légalité, la plupart du temps, ce sont les partis politiques et les leaders anciens des grands partis politiques qui ont pu de nouveau émerger. Parce que, évidemment, il faut avoir une certaine qualité pour être élu. Quand il s'agit de l'élection, le choix des populations, là, il y a des constantes qui font que ce n'est pas parce qu'on a été au pouvoir, on a été Premier ministre quelques années, que lorsque vient le moment de donner la parole librement aux populations, forcément, elles pensent à vous. Il y a donc un certain nombre de mécanismes de choix au niveau des élections qui s'expriment différemment des situations d'exception. Donc, ce type, idem aussi pour les intellectuels qui n'ont pas la capacité d'émerger en situation de compétition ouverte. Donc, ils attendent ça quand on a mis les autres valeureux de côté et si on leur fait de la place. Ils pensent en ce moment-là qu'ils peuvent avoir... mais vous savez, la mauvaise herbe ne tient pas longtemps. Quand les bonnes cultures reviennent, la mauvaise herbe est appelée à mourir de sa belle mort. Donc, en ce qui concerne le Burkina Faso, j'ai dit et je répète, ces gens n'ont ni vertu ni science. Pourquoi ils n'ont pas de science? La première des choses, la science, évidemment, c'est une juste évaluation de la politique que l'on veut mettre en place. Or, sur ce point-là, vous pouvez accumuler tous les éléments de politique de gouvernance antiterroriste mis en place par Ibrahim Traoré. Ça n'a été que des échecs. Je vais encore les lister si j'ai encore quelques minutes. La première des choses, 6 mois pour vaincre le terrorisme. Échec. Deuxième élément, il a pensé, il a dit, il faut du matériel. C'est parce que les militaires sont mal équipés et que, évidemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de succès de la lutte antiterrorisme. Il a mis 2500 milliards de francs CFA pour acheter des armes. Là aussi, échec. Il a mis en place une stratégie, dit-il, avec 20 drones qui permettent de quadriller l'ensemble du territoire et donc avec le slogan « on va les voir venir et on va les traiter ». Là aussi, les 20 drones-là n'ont produit aucun effet sur
terroristes. Il n'y a pas eu de reflux, évidemment, dans la lutte contre le terrorisme. Troisième élément, c'est la stratégie des tranchées. Et ça, c'est en fait, chaque fois que Ibrahim Traoré va en Russie, il est allé voir les fortifications de la Seconde Guerre mondiale autour de Saint-Pétersbourg, et donc ce qu'on appelle les obstacles physiques. Il est venu et il a dit il faut qu'il fasse la même chose pour une guerre asymétrique où on a affaire ici, et ça on s'évertue à expliquer à ces gens qui n'ont pas l'intelligence de le comprendre. En ce qui concerne la question terroriste, il faut faire une mise à jour de l'appréciation de ce type de crise. Nous avons affaire à des nationaux. Que vous le vouliez ou pas, que vous le détestiez ou pas, les frères Diko sont des Burkinabés. C'est eux qui ont créé Ansarul Islam. Et la plupart des combattants qu'ils ont recrutés sont des Burkinabés. Vous pouvez, et nous ne sommes pas d'accord sur, évidemment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas et qu'on les nie. Or, c'est dans cet entêtement qu'un régime qui n'a pas assez réfléchi est en train de s'enfermer. Donc, ce qui fait que tous les éléments de stratégie qu'ils mettent en place, c'est échec. Ensuite, les éléments de développement. Vous vous rappelez, avant Faso Mebo, ils ont en conseil des ministres décidé de la construction de la cité Burkindlim, dont le budget de réalisation était, si ma mémoire est encore bonne, 330 milliards de francs CFA. Et la cité devait sortir de terre en 3 ans. Alors, bonne gens, je pose la question. Qui est-ce qui a vu aujourd'hui les traces de la cité Burkindlim? Même les fondations. Qui a vu ça? Donc, on est passé de la grande cité Burkindlim avec des immeubles mirobolants et avec évidemment, c'est un métro, je crois, non, qui devait traverser la cité, à Faso Mebo, où ce sont des pauvres gens qui doivent apporter 1 sac, 2 sacs de ciment, 3 sacs de ciment, et avec quelques, évidemment, quelques charretées ou pelletées de sable pour pouvoir faire 3 ou 4 pavés et pour les poser. Donc là aussi, c'est un échec. Idem pour tout ce qu'il fait, Ibrahim Traoré. On peut les lister parce que ce n'est pas des éléments construits, programmatifs. Le développement, ce n'est pas quelque chose qui on ne se lève pas comme ça et puis on dit on va faire ceci. Les humains ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas sur ça que les choses marchent.